on va voir justement comment ça se passe chez Thales par la voix d'Emmanuel Bloch. Là, en l'occurrence, on va parler de branding B2B. Donc, Emmanuel, je vous laisse introduire le sujet et puis on en reparle juste après. D'accord, merci, bonjour. Le B2B branding, pendant longtemps, ça a été un monde un peu formidable puisqu'il y avait des médias professionnels, alors c'était nos amis. Il y avait des associations professionnelles, c'était aussi nos amis. Puis il y avait des salons professionnels et on faisait la fête entre amis et tout allait bien. Et puis ça a un peu changé ces derniers temps avec l'apparition du Web 2.0 où voilà, l'effet du Web 2.0, en tout cas sur le B2B branding et en particulier dans le secteur de la défense. Alors la première réaction, ça a été simple, ça a été ça. Ça a été un peu la ligne Maginot. C'est-à-dire que de toute façon, nous, on s'en fichait un peu parce que de toute façon, on était dans le B2B déjà. Alors les pauvres B2C, voilà ce qui leur arrive, mais nous, en tout cas, on est tranquille. Et puis de plus, c'est pas demain la veille qu'un général va acheter un tank sur eBay ou sur le Bon Coin, donc on est tranquille. Et puis ça s'est révélé pas tout à fait vrai parce que quand on regarde une enquête qui est très récente, qui a été faite dans le courant de l'année, on nous a dit il est temps d'y aller et il faut y aller vraiment maintenant et rapidement parce que d'abord 62% de nos clients, je parle des clients, c'est une enquête qui a été faite auprès des clients du secteur de la défense, c'est pas en général, pensent qu'on doit y aller et que ça devient vital parce que ça renforce l'image de marque, bon ça c'est assez évident. Pour le recrutement, et ça a été d'ailleurs ce qui a tiré un peu au début la présence des marques du type Thales sur le Web 2.0, c'est bien sûr le recrutement, parce qu'on se trouve en concurrence avec des gens comme Google, comme Melty, et que faut qu'on soit un peu plus fun faut qu'on apparaisse un peu fun en tout cas, ou en tout cas attractif, je ne sais pas si c'est fun est le bon mot. Et puis parce qu'on s'est dit, tiens, c'est un bon moyen aussi de renforcer l'expertise. Alors, il y a quand même 5% des personnes interrogées, je l'ai mis parce que c'est amusant, qui pensent que ça ne sert à rien. Donc, on peut, par l'inverse, 95% disent que mieux vaut y être. Et en fait, on est rentré dans ce que moi j'appelle un peu l'ère de la communication asymétrique. Alors, la communication asymétrique, c'est quoi? En fait, c'est un parallèle avec la guerre asymétrique. Alors, je suis désolé, je suis dans le milieu de la défense, mais la guerre asymétrique, c'est l'Irak, c'est l'Afghanistan. C'est-à-dire, en fait, on est dans un monde de communication où on n'identifie pas forcément sur le Web 2.0 qui parle tout le temps. On voit apparaître des crises ou des sujets sensibles soudainement et on ne les a pas prévus, ils n'étaient pas dans le spot radar, de même que les soldats en Afghanistan se font attaquer brutalement sans avoir du tout perçu éventuellement une montée du risque. C'est aussi parce que ça va très vite et on est face à des gens qui vont très vite et qui maîtrisent mieux les technologies que nous sur des sujets sensibles. Et puis, c'est aussi parce que les règles ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'on a été dans un milieu très régulé de la communication, où il y avait plein d'associations, un droit de la communication très précis, et on se trouve sur les réseaux sociaux face à des gens qui ne respectent pas forcément, ne serait-ce que le droit de la propriété intellectuelle, par exemple, avec le détournement de films, etc. Donc bref, on est dans un nouveau milieu. Et dans ce nouveau milieu, ce qui a été très dur, je pense en tout cas dans le B2B, c'est d'accepter de ne pas tout maîtriser, de ne pas maîtriser toute la communication. Et ça, c'est le vrai changement aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un DIRCOM, qui a été habitué à faire des messages millimétrés, survalidés, transmis à des médias dans un temps très cadré, se retrouve brutalement à ne plus du tout maîtriser ça. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut faire, à mon avis, pour être efficace, c'est faire le deuil de cette période-là. Ben oui, ça a changé, c'est plus du tout la même chose. Et il va falloir faire avec. Et le deuxième cap, alors une fois qu'on a fait ce deuil, c'est d'essayer de reprendre la main. Évidemment. Alors comment peut-on reprendre la main? Alors le premier réflexe, ça a été un peu, enfin en tout cas dans le B2B, mais je pense que c'était un peu vrai dans le B2C. Ça a été un peu de faire ce qu'on faisait avant, mais de la communication en silo. C'est-à-dire qu'on transmettait nos messages, on reciselait un peu les messages, puis on les transmettait vers tous les supports. Et c'est très média, je dirais, mais c'est pas très social en fait. Donc ça a été un peu le premier réflexe. Ça, c'est ce que nous aussi on a eu. Enfin, c'est ce qu'on a fait, c'est la première étape. C'est-à-dire, on s'est essayé de se réattribuer ces espaces. Bon, une fois que ça a été fait, c'est pas pour autant que ça marche mieux. Et on est présent, ok, mais ça fonctionne pas forcément aussi bien qu'on l'aurait fait. Et donc là, on est passé à une deuxième étape que. Enfin, nous, on qualifie chez Thales un peu de l'approche par nuage d'influence, entre guillemets.
Et c'est l'idée de faire interagir le plus possible tout ce monde-là. Et donc, ce n'est pas forcément de diffuser de l'information, mais c'est de faciliter les échanges d'informations entre ces milieux-là. Donc, c'est-à-dire de dire à nos experts d'aller sur LinkedIn, de créer des groupes par exemple, des groupes LinkedIn sur leur spécialité. C'est d'aller sur Wikipédia pour enrichir l'encyclopédie dans les domaines sur lesquels on est présent, etc., etc., pour que l'internaute ou les gens qui veulent qui s'intéressent à ce qu'on fait ou aux thèmes sur lesquels on est présent, bah, peu à peu passent d'îlots, je dirais, essayer de créer des îlots positifs sur le web et qui puissent passer d'îlot en îlot et avoir finalement cette image positive, enfin construire cette réputation au fur et à mesure de leur cheminement sur Internet. Comment vous avez fait concrètement chez Thales pour passer d'une communication en silo à un nuage d'influence? Comment ça s'est organisé? En fait, c'est toujours le côté un peu complexe parce que c'est-à-dire qu'en fait, on donne du pouvoir. C'est une question d'empowerment aux salariés. Et alors, la limite, où est la limite, etc. Donc, la première chose, ça a été quand même, on s'est penché quand même sur la fameuse charte interne des médias sociaux quand même pour essayer de cadrer le paysage. Mais une fois que ça a été cadré, c'est essayer d'inciter les gens de chez nous à y aller. Alors, c'est quoi? C'est déjà repérer les experts. On a des experts en interne, on les connaît. C'est des gens qui parlent, alors qui traditionnellement vont parler dans des conférences ou des très hauts niveaux. Et ben, c'est de leur dire maintenant, essayez d'aller sur Internet, essayez d'aller créer votre groupe. Et ça fonctionne, ça commence à se construire petit à petit. Est-ce que vous pensez que, étant donné que vous êtes un groupe de défense, Thales a eu d'autant plus de mal à aller sur les réseaux sociaux pour des enjeux peut-être de confidentialité ou je ne sais pas, est-ce que ça a été d'autant plus difficile de faire le deuil justement comme vous le disiez tout à l'heure? Alors en fait, la confidentialité, ça c'est le faux prétexte en fait, je dirais. Parce que Thales, bien sûr, on est dans un domaine sensible, mais en termes de confidentialité d'information, alors bien sûr, il y a tout ce qui est lié au secret défense, mais ça, quoi qu'il arrive, de toute façon, on n'en parlera pas. Mais pas plus qu'une banque. Mais pas plus qu'une banque, pas plus qu'un fabricant, pas plus qu'une entreprise agroalimentaire qui veut lancer un nouveau produit. C'est peut-être, il y a des enjeux de confidentialité qui sont peut-être plus importants à ce moment-là. Après, l'autre frein, bien sûr, c'est le côté sensible de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on est dans le domaine de la défense, on n'est pas dans des choses forcément très sympathiques au premier abord. Oui, mais je dirais oui et non en fait. Alors l'avantage qu'on a, nous, c'est que comme on est dans un domaine qui est de par nature quand même assez spécifique, on est moins chahuté en fait, paradoxalement, que des marques qui, elles, sont dans des environnements glamour, parce qu'une marque qui est dans un environnement glamour, on ne lui pardonnera rien qui ne sera pas dans son image de marque. Or, nous, comme on a une image plus industrielle, plus défense, moins sexy, et ben, par contre, on nous passera peut-être plus de choses. En tout cas, on est moins sensible quand même. Et quels sont les bénéfices justement d'un branding B2B bien mené? Enfin, est-ce que vous avez déjà pu mesurer l'impact? Alors, le premier bénéfice, bien sûr, c'est le recrutement. Nous, on voit ça, c'est un sujet majeur, encore une fois, pour Thales. Ben là, récemment, on a été classé troisième dans un classement des entreprises les plus attractives en France. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a été classé troisième parce que on est considéré comme une entreprise où les gens sont fiers, à laquelle les gens sont fiers d'appartenir. Et ça, c'est très intéressant pour nous. Alors, c'est quoi? C'est à la fois, ça attire des gens, parce que ça attire les jeunes diplômés, et ça veut dire que cette politique aussi vient, ce qu'on a pu mettre en place sur le Web 2.0, bah, quelque part, ça participe à l'e-réputation et ça a dû participer quand même de façon positive à la réputation de l'entreprise.